Au cœur de la semaine de l'agroécologie à l'université d'Abomey-Calavi, l'ANAF Bénin anime son stand autour des mesures et techniques dédiées à une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est la lentille. La lentille, elle a cette capacité de vendre très cher. Un kilo tourne autour de 2,6. Et l'autre capacité, c'est le côté nutritionnel. Vous appréciez très bien dans l'alimentation. Nous utilisons aussi des manuels, des outils de communication que nous utilisons avec le producteur, puisqu'on ne va pas directement dire ok voilà ce que nous avons, vous allez le faire. Non, on procède par la sensibilisation et aussi par la mise en place de chaque paysan. L'igname est aussi très bien apprécié. Elle favorise un développement considérable de l'igname quand on fait son association. Donc voilà. Ici, vous avez la terracotta. La terracotta, comme son nom l'indique, c'est la terre noire. C'est la terre noire et on l'obtient à base des mélanges tels que le biochar avec du compost. On m'appelle Loïc Koutika, je viens de la commune de Mweki. Je suis un entrepreneur des poulets surtout. J'élève les poulets et actuellement, alors nous parlons, j'ai commencé par expérimenter quelque chose, surtout les engrais bio. J'ai commencé par expérimenter tout ce qui est bio parce qu'avant on utilisait les engrais chimiques pour nos cultures. Mais actuellement on a commencé par administrer les fientes d'animaux, les composts en phase expérimentale. On va voir ce que ça va donner. Mais déjà, on a déjà commencé par constater un certain résultat, je vais dire, provenant de Boukounan. Parce que, par exemple, l'année dernière, j'ai produit Boukounan sur un terrain. Mais après avoir récolté Boukounan, j'ai mis le maïs, j'ai mis maïs. Et ce maïs-là, actuellement, je n'ai plus rien donné. Je n'ai plus donné des trucs là, comment dirais-je, d'engrais chimiques, ni des fientes d'animaux. Mais le maïs, vraiment, si vous voulez, je vais vous montrer la photo. C'est la photo. C'est la photo du maïs dont je parle. Actuellement, nous parlons, le maïs est encore dans le champ. Le maïs est encore dans le champ. Nous n'avons même pas encore récolté. Mais le maïs, non, c'est pas trop mal. Ça qui peut nous permettre de fertiliser la sol, je vais dire, que nous utilisons. Je peux déjà témoigner que Mokuna nous a déjà donné une garantie que si on utilise, ça peut donner quelque chose. Donc les autres, nous sommes encore en phase d'expérimentation. Je fais aussi l'ananas. Pour l'ananas, j'ai mis un espace de 400 mètres carrés x 4 à disposition que l'ananas est déjà là-dessus. Et je suis en train de donner les fientes d'animaux mélangées, les fientes des poulets mélangées avec bout de vache que j'ai composé moi-même. C'est ça là, je suis en train de donner à l'ananas actuellement. Et je vais voir d'ici à là, je vais faire l'hormonage et on va voir, c'est-à-dire ce que ça va sortir. Donc, comme mot de fin, j'invite seulement mes amis producteurs à commencer par utiliser ces semences pour la fertilisation de leur sol. Pour la fertilisation de leur sol, parce que les engrais chimiques que nous utilisons aussi ont des impacts négatifs sur nos sols. Et non seulement ça a des impacts négatifs sur notre santé, ça a aussi des impacts négatifs sur nos sols. Donc, pour préserver le sol à longue durée, il serait normal qu'on commence par expérimenter ces semences. Comme je viens de le dire tout à l'heure, je sais que pour Mokuna, ça là c'est garanti 100% et ça marche. Maintenant, il y a aussi d'autres semences qui peuvent permettre de fertiliser le sol qu'on est en train d'expérimenter. Donc, moi j'invite mes amis à commencer par entrer cela dans leur habitude.